rendez donc chez le notaire du défunt. La porte est fermée. Une annonce indique qu'il s'est absenté pour affaire. Bah oui, il est mort. Alors que vous vous apprêtez à partir, un vieil homme avec une petite barbe vêtu de vêtements simples vous observe depuis l'autre côté de la rue. Vous le reconnaissez, c'est Benjamin Franklin. Un des pères... Bon. Ouais, non mais... Attends, Benjamin Franklin? Mais oui, tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait en France en 1700? Oh putain, mais oui. En 1789, bah écoute, il est là. Y a plus rien qui va dans cette histoire, c'est n'importe quoi. Ah putain, je crois que la prochaine fois on fera des personnages inventés parce que là les cohérences... Et après tu vas voir Lavoisier se déplaçant sur son overboard. Ah punaise. Ah non, bah on mettra l'illustration hein, si Lavoisier il se déplace en voiture volante. Ah bordel. Bon, et bien du coup nous rencontrons Benjamin Franklin qui n'est pas fait spécialement à la bonne époque. Et surtout en France. Oui. Putain. J'en peux plus. Ok, on va essayer de finir cette histoire, ça va être n'importe quoi. Donc, notre cher Benjamin Franklin est l'inventeur du paratonnerre. Il est en mission diplomatique. Ah, bah oui, tout s'explique. Il est en mission diplomatique en France et il est venu en ville pour une conférence sur l'électricité. Why not? Faudra vérifier les dates, mais pourquoi pas. Et du coup, il t'interpelle. Jeune homme, si vous cherchez le notaire, il est parti. Mais j'ai un message pour vous. Il vous tend une petite carte sur laquelle elle écrit « Il vous attend au pont Neuf à minuit avec le trésor. » Le trésor? Mais de quoi il parle? Chuchote Caro. Il se passe quelque chose de grave, murmure Alex. Il faut s'y rendre. Ah, là on a deux choix. Est-ce qu'on se rend au pont Neuf à minuit pour le rendez-vous? Ou est-ce qu'on se rend à l'Académie des sciences pour en savoir plus sur les recherches de Lavoisier et de Fourcroy? Allez, l'Académie des sciences. Ok, donc on zappe le rendez-vous. Ouais. Allez, Osef, cette histoire ne veut plus rien dire. Votre intuition vous pousse vers la science. Le notaire est peut-être une diversion, mais l'Académie des sciences, c'est là que la poudre a été fabriquée et c'est là que se trouve la vérité. Vous vous rendez donc à l'hôtel de Condé où se trouve l'Académie. Le bâtiment est d'une majesté imposante, mais les couloirs sont étrangement déserts à cette heure tardive. Alex, grâce à sa passion pour la science, sait où se trouve le laboratoire de Lavoisier et de Fourcroy. Bah oui, bien évidemment. La porte... oui. Bah oui, tu sais tout, évidemment. Bah oui. La porte est entrouverte et des bruits de pas se font entendre à l'intérieur. Vous entrez discrètement et la scène qui s'offre à vos yeux est surprenante. Le notaire que vous cherchiez est bien là. What? Mais il est pas censé être mort? Ah non, mais c'est pas le même. Ah. Oh, je sais plus, j'arrive plus, je me suis perdue. Depuis la scène de la police, je me suis perdue. Mais il n'est pas seul. Il est en train de se disputer violemment avec Fourcroy, l'homme que Marat vous a mentionné. Vous ne pouvez pas me faire ça, maître. Je ne suis qu'un simple notaire, pas un voleur. Je n'ai pas pris cette poudre, s'écrie Fourcroy. Vous mentez, Fourcroy. C'est vous qui avez volé la poudre et vous l'avez donnée à ce clerc de notaire qui la transporte. Mais vous avez échoué et maintenant il est mort, lui répond le notaire. C'est alors que vous comprenez tout. Ah bah tant mieux parce que moi je comprends plus rien. Alors, explication parfaitement logique de what the fuck le scénario. Le notaire avait demandé à son clerc de transporter un document important. Il ne savait pas qu'il s'agissait de la poudre anti-moine volée. Le clerc du notaire a été tué pour une affaire qui ne le regardait pas. Ah bon, d'accord. C'était à cause d'un vol. Alors que vous apprêtez à sortir, un bruit retentit derrière vous, une voix forte et grave se fait entendre. C'est Lavoisier. Que faites-vous ici, maître Fourcroy? demande Lavoisier, son visage sévère. J'ai entendu le notaire, il a raison. C'est vous qui avez volé la poudre, et vous qui l'avez donnée à un complice. Pour que personne ne puisse remonter jusqu'à vous. Fourcroy, se voyant pris au piège, jette un flacon sur le sol.